774 871 candidats repartis dans 2456 centres à travers le territoire national et les pays limitrophes dont l'Angola, la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda prennent part à cette session ordinaire de l'examen d'État étendue sur 4 jours. Cette première journée ayant été consacrée à la culture générale, comme l'expliquent ces finalistes du secondaire. L'examen s'est bien passé malgré que la surveillance était un peu forte, mais on s'est quand même débrouillé. Il y avait des questions qui étaient plus fortes, il y avait des questions légères et des questions qui étaient moyennes, mais quand même on a eu à répondre. Au début, j'étais un peu stressée et voir qu'il n'y avait pas aussi les trucs des graves là-bas. J'ai fait aussi mon examen, ça s'est bien passé, on a aussi surveillé grave. Oui, c'était bien passé, on a bien travaillé, il n'y avait pas de problème aussi. À Kinshasa, c'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, accompagné de la vice-ministre de l'EPST, qui a lancé cette session de l'examen d'État à l'Institut Lumumba dans la commune de Limete. Le chef du gouvernement s'est dit fier d'avoir répondu à l'appel du chef de l'État, celui de sauver cette année scolaire qui a été très difficile parce que perturbée par la pandémie à Covid-19. Notez que dans le territoire de Manono, province de Tanganyika, le bureau de la sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et technique a été vandalisé ce lundi par une dizaine de finalistes dont le nom ne figurait pas sur les listes de candidats qui devraient passer les épreuves d'examen d'État. Ces finalistes qui ont incendié ce bureau de la sous-division n'ont pas participé à la première journée de l'examen d'État à cause du changement des codes